Big up. Est-ce que vous saviez que l'être humain est très riche, mort que vivant? C'est paradoxal. Je suis sûr, beaucoup de gens vont dire, mystiquement, je parle pas autre chose, physiquement parlant, mystiquement parlant, ou spirituellement parlant, l'être humain est plus riche que mort que vivant. Je vais vous prendre l'exemple, par exemple. Si vous allez voir un marabout pour devenir riche, ou bien vous êtes dans une secte, la secte vous demande le sang d'un enfant de 4 ans. Vous êtes d'accord avec moi que si vous ne voulez pas tuer cet enfant, vous pouvez juste prendre le tuer, vous enlevez même un quart de litre de cet enfant, vous allez donner à la secte ou au marabout. Mais s'il fait le rituel, ça ne va pas fonctionner. Parce que l'enfant n'est pas décédé. Je vous prends un autre exemple. L'habit, le vêtement aussi. Si je prends ce vêtement, je décide, mon vêtement, comme je suis vivant là, vous prenez ça, vous décidez de faire un certain rituel avec, ça ne va pas fonctionner. Vous pouvez bloquer la personne, mais il y a des rituels qu'on peut faire avec le vêtement d'un mort. Des très puissants rituels, je dois préciser cela. La dent humaine, par exemple. Oh, nos chefs du village connaissent. Surtout à l'installation d'un très grand chef. Mais je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas les frustrer. La dent humaine qui est décédée d'un mort, il y a des puissantes choses qu'on peut faire avec. Les cheveux, si, les cheveux d'un être humain, il y a des puissantes choses qu'on fait. Et quand il est décédé, par rapport à quand il est vivant. Quand il est vivant, vous pouvez juste manipuler cette personne, etc. mystiquement. Mais il y a des rituels puissants que vous pouvez faire avec. La terre où on a enterré un cadavre, il y a des grandes choses que vous pouvez faire avec, mystiquement parlant. D'ailleurs, il y a les marabouts, quand une femme ne peut plus accoucher, on peut te donner un bébé grâce à la terre d'un enfant qu'on a enterré. Il va prendre et puis il fait ce qu'il a fait. Il vous donne cet enfant. Vous comprenez? Des ossements par exemple. On garde de l'argent. Il y a des ethnies qui font ça. Ils gardent de l'argent avec des ossements. Quand vous gardez des grosses sommes d'argent, parce qu'on vole l'argent des gens, tu peux garder des grosses sommes d'argent avec l'ossement humain. Par exemple, ceux qui font certaines pratiques avec, il y a des occidentaux. Est-ce que vous saviez qu'il y a des entreprises, des très grandes entreprises, que dans leur sous-sol, il y a des têtes humaines là qu'on fait des grands rituels avec. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour vous dire, l'eau humaine, moi je peux me laver maintenant dans une bassine. Vous prenez l'eau là, vous ne pouvez pas faire un certain rituel avec. Mais l'eau qu'on a lavé un cadavre avec, je vous assure, le rituel que vous pouvez faire avec, c'est la magie. Les urines même, l'urine, quand quelqu'un décède, l'urine qui est restée dans sa poche là, quand vous retirez ça, vous pouvez faire des très grandes choses avec. Alors mes urines simplement vivant, vous ne pouvez rien faire.